Ok, et parlons des esprits servants. Un esprit servant ne doit pas quitter directement sa dimension pour venir vous servir. Quand il y a un esprit servant, ce qui doit être quelque part pour vous obéir, quelque part que vous avez décidé. Comme par exemple, regardez l'assiette ou encore communément la lampe d'Aladin de l'école spirituelle ambiante. Notre esprit servant obéit à cette assiette-là. Et quand on ouvre, voyez ici, il y a Amazon, hein. C'est en argent. Mais dedans, on a plaqué dedans ce qu'on appelle des... Ça pour éviter une communication extérieure, quoi. Quand l'entité est là, elle ne doit pas faire certaines choses. Le plomb, c'est le plomb qu'on a collé dedans. De sorte que quand l'entité rentre, l'entité obéit, c'est-à-dire l'entité reste, quoi. Donc quand vous avez besoin de l'entité maintenant, il y a le nom de l'entité. C'est vrai que l'entité vient d'une dimension. Je vous ai déjà parlé de vos éléments respectifs. Par exemple, moi étant élémentaire, comme je suis un élémentaire, alors là, c'est les gnomes et les elfes. Donc moi, j'ai choisi les elfes. J'ai choisi elfe. Il ne peut pas avoir deux dedans. C'est un seul esprit servant. Chaque esprit servant doit avoir son contenant. Ça, c'est pour l'air. C'est pour l'air. Donc, l'esprit est dedans. Ça, c'est pour l'eau. L'esprit de l'eau, les ondines. Mais ici, c'est les elfes. Bon, pour ceux du feu, c'est sur la nappe que j'ai préparé un endroit spécifique. Et ça là-bas, il est. Il ne bouge pas. Il est enfermé là-bas selon les signatures qui l'obligent à être là. Un esprit servant, comme je le dis, n'est pas un esprit mental, comme je vous ai expliqué pour le début, et élémentaire. Mais un esprit servant vient de son élément. On crée l'environnement de son élément. Et pour créer l'environnement de son élément, c'est très facile. Il faut juste chercher, euh, ça peut être les encens, les plantes, ou les racines, ou en tout cas, chaque élément a les ingrédients qui marchent avec. Comme par exemple les bougies et les couleurs. Vous pouvez allumer les bougies autour de la nappe. Autour de la nappe, avec une assiette que vous allez préparer spécialement. Vous pouvez acheter même une assiette en forme qui a couvercle fermé. Et je vais vous maintenant apprendre comment transformer ça en une assiette où votre élémentaire viendra abriter. Et quand vous avez besoin de lui, vous ouvrez et il sort. Quand il sort maintenant, il attend votre ordre. Ton souhait est mon ordre. L'entité dit, ton souhait est mon ordre. Mukomiji, gumdiarara. Ça veut dire, ton souhait est mon ordre. Donc, quand l'entité sort, l'entité attend des ordres. Et vous dites, bon, aujourd'hui, voici le travail qu'on va faire. Tant, 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 tant. Et l'entité part. Quand il finit son travail, il revient, il retourne dans sa chambre. Donc, c'est comme ça, l'esprit servant peut vous aider à faire vos activités. Et donc, pour pouvoir, puisque je peux me mettre à vous dire de créer ceci, je vous ai dit, vous devez créer ce qui est lié à vous, selon votre élément. C'est encore plus facile. C'est après que si vous avez la force spirituelle, vous pouvez créer les quatre élémentaires, les quatre esprits servants. Et vous allez voir que les elfes viendront habiter chez vous. Et s'ils se sentent bien, ils peuvent m'amener certaines de sa famille. Et chaque esprit a sa nourriture. Par exemple, pour les gnomes, c'est le tabac. Pour les elfes, c'est la fumée. Pour les ondines, c'est le lait. C'est le lait. Pour les elfes, ça peut être une huile essentielle ou huile d'olive retravaillée ou certaines feuilles, surtout les gui. Le gui, la plante gui est très importante pour les elfes.
Et vous allez voir que quand votre environnement a tout ce qu'il faut, vous avez dans votre demeure ces esprits qui sont là pour vous servir à tout moment. Parce que vous avez certaines choses qui les obligent à être là. Et quand ils sont là, ils travaillent beaucoup à votre place. Et ils font beaucoup de choses à votre place. Ils vous aident à faire beaucoup de choses. Surtout les combats spirituels. Et au niveau de la richesse, avoir beaucoup d'argent, avoir de la prospérité. La femme ou les femmes, ça dépendra de vos objectifs sur la terre. Donc je crois que vous devriez vraiment eh, choisir. Là, quand vous choisissez, vous allez me contacter en inbox. Moi, je veux tel esprit parce que je suis tel élément. Et je vous explique maintenant comment faire avec les deux nappes que je vous ai montrées. Parce que c'est ces deux nappes-là qui vont vous permettre de faire un travail bien vous-même. Mais si vous n'avez pas un niveau spirituel très élevé, avec ces nappes, vous allez pouvoir obliger l'élément, hein, l'esprit servant à être là, selon votre choix. Et maintenant, il va vous servir loyalement. Parce que ce seront les lois spirituelles que vous l'avez convoqué. Et oui, oui, ce sont les lois spirituelles. Donc, bref, sachez que vous choisissez et vous me contactez en inbox. Et je vous explique selon votre choix, voici comment le créer. Je vous donne des indications à pouvoir le créer, à pouvoir le faire venir, bien sûr. Plutôt à le faire venir parce qu'il il est dans sa dimension. Et c'est encore plus facile, même quand vous êtes dans la forêt, hein, avec les sylphes, les elfes, même certains salamandres, les djinns. Et maintenant, je vous montrerai comment faire de sorte que il ne va jamais dépasser votre volonté. Il sera toujours soumis à votre volonté. Et il vous sera vraiment loyal et serviable pour tant que vous êtes en fait, tant que vous êtes en vie, il vous aide. C'est comme ça. Et vous allez voir son utilité. Vraiment, c'est magnifique. C'est exceptionnel.